Bonjour, alors on va regarder ensemble le protocole du laboratoire 2 pour que vous sachiez qu'est-ce que j'attends de vous. Le but, donc on va regarder comment mesurer l'accélération d'un objet. Et l'objet qu'on va regarder, ça va être un objet qui descend ce qu'on va appeler un plan incliné. Donc juste une table en angle, n'importe quelle surface plane qui est inclinée. Et donc qui descend ce plan-là, soit en roulant ou en glissant. Et donc, c'est la gravité qui va agir, et puisqu'on est sur un plan incliné, ça va accélérer moins que notre accélération de 9,8 mètres par seconde carré qu'on est habitué. Donc, on va avoir besoin d'une surface inclinée avec un certain angle, et l'objet, on va regarder qu'est-ce qu'on peut prendre. Idéalement, peut-être soit une petite balle ou une voiture qui roule facilement. Donc, si je vous montre à quoi ça peut ressembler, donc vous pouvez prendre ici n'importe quelle surface inclinée. Ici, j'ai pris des planches qui traînaient chez moi et une boîte de souliers pour faire le plan incliné. Donc, vous pouvez prendre une table, mettre quelque chose en dessous. Prenez pas un angle plus petit, mais ça pourrait être un angle un peu plus grand aussi que l'angle que j'ai fait ici chez moi. Donc, on a besoin d'un ruban à mesurer, d'un chronomètre, et également de quelque chose qui roule. Ici, j'ai pris une balle que j'ai trouvée à la maison. Il s'agit ici du jouet de mon chat. Donc, merci à mon chat qui regarde l'expérience et qui me permet d'utiliser sa balle. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez donc prendre le ruban à mesurer et l'installer comme ceci. Ça va agir comme repère pour savoir la position à laquelle vous allez lâcher la balle ou la voiture. Donc, vous pouvez prendre, si vous trouvez une petite voiture en jouet, quelque chose qui roule bien, idéalement. Ensuite, prendre la balle. L'expérience va être relativement simple. On veut venir choisir la position initiale de la balle. Ici, on peut prendre notre 150 cm et simplement faire rouler la balle ici. J'ai choisi de la faire rouler directement sur mon ruban à mesurer, puisque c'est des planches qui étaient à l'extérieur, donc qui ne sont pas régulières, avec des bosses, des taches, etc. Donc, pour m'assurer un roulement plus uniforme, j'ai choisi de la faire rouler directement sur le ruban à mesurer. Donc, ça va être à votre guise pour votre expérience. Et ici, on voit que j'ai mesuré le temps. Donc, je pars le chronomètre lorsque je lâche la balle et je l'arrête dès qu'elle arrive au bout de mon plan incliné, donc au bout de mon ruban à mesurer. Donc 3 secondes et 13 centièmes de seconde. Vous aurez à faire varier la position initiale. Donc ici, je la pars plutôt aux alentours de 80. Et le temps est évidemment plus court si le parcours est plus petit. Donc c'est à ça que vont ressembler vos manipulations. Vous aurez à faire cette manipulation-là un total de au moins 10 fois pour 10 positions initiales différentes. Vous aurez également à mesurer l'angle du plan incliné. Donc ici, j'ai accoté mon ruban sur la table et j'ai évalué la hauteur, donc environ 16,3 cm. Et je regarde 1 mètre plus loin, ou une distance que vous allez noter. Donc 1 mètre plus loin ici, je mets ici le chronomètre pour marquer 1 mètre et je vais reprendre la hauteur à cet endroit. Je vous expliquerai le calcul que vous avez à faire dans quelques instants. Donc on reprend la hauteur à cet endroit-là. Vous avez le chronomètre, vous avez ma marque de 1 mètre et on a ici donc 8,9 cm. Donc avec les manipulations qu'on va faire, ce qu'on va vouloir en fait trouver, c'est la valeur de l'accélération. Donc on a regardé comment une balle se déplaçait. On suppose que l'accélération est constante. Théoriquement, ça devrait être le cas, à moins qu'il y ait des bosses, à moins qu'il y ait
des bouts où il y a du frottement plus important. Si votre expérience se fait dans les meilleures conditions, on devrait avoir une accélération relativement constante. Donc, j'ai utilisé ici l'équation du mouvement rectiligne uniforme que je peux réécrire. Donc, puisque je ne lui donne pas de vitesse initiale, donc quand le chronomètre part, idéalement, ne pas pousser votre objet, du moins pas de manière significative. Et on va venir dire que la variation de position va être notre déplacement, donc xf moins xi, notre déplacement. Donc, ça se résume à une équation comme ceci. Et donc, le déplacement, c'est par exemple 100 cm que la balle va effectuer en descendant le plan incliné. Donc, ça correspond à 1/2 fois l'accélération multipliée par le temps au carré. Donc, si on a plusieurs valeurs de déplacement et plusieurs donc valeurs de temps, on va pouvoir travailler ensemble pour trouver la valeur de A. Donc, c'est les deux choses ici qu'on a mesurées. Comment on va faire ça? Mais également, ici, j'ai quelques petites recommandations pour que ça se fonctionne bien. Donc, je veux un total de 10 mesures de position et de temps de chute, le temps que ma balle descende le plan incliné. Mais idéalement, on veut que le temps soit pas plus petit qu'une seconde, parce que notre temps de réflexe, on commencerait à être très imprécis sur nos mesures. Déjà que c'est pas le laboratoire le plus précis, on pourrait imaginer des manières beaucoup plus précises qu'un chronomètre pour effectuer ce genre de mesures. Et puisqu'on est à la maison, je pense que ça se fait bien, comme ça. Également ici, donc, assurez-vous de prendre au moins une distance un peu plus grande que 50 cm pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Et quand vous prenez des mesures, comme dans le laboratoire 1, je vous invite à prendre une photo, au moins pour que je puisse voir la mesure, par exemple, que vous allez prendre pour mesurer les hauteurs afin de voir l'angle de votre plan incliné. Donc, on va évaluer l'angle du plan incliné avec les mesures que j'ai montrées à la fin. Mais également, j'aimerais avoir un petit vidéo, donc très court, qui me montre un exemple de comment vous avez fait, donc à quoi ça ressemble votre expérience quand vous avez lâché et mesuré le temps que l'objet prend pour descendre en bas. Donc, quelques photos et un vidéo que j'aimerais avoir avec le rapport de laboratoire. Moi, ça me permet de voir si vous avez bien fait les manipulations. Finalement, on va avoir donc plusieurs mesures. Ici, j'en ai 12. Donc, vous pouvez en avoir 10, ça devrait bien fonctionner. Pas moins que 10. Vous pouvez en faire plus s'il y en a que vous êtes moins sûr. Normalement, donc, ici, c'est le déplacement. Donc, finalement, la valeur de position où je lâche ma balle. Et on voit que plus la balle parcourt une grande distance, plus le temps est élevé. C'est logique, mis à part quelques petites valeurs ici. Hop, vous voyez ici, ça augmente. Donc, effectivement, ça peut être dû à plusieurs choses. Surtout mon temps de réflexe qui vient jouer un petit peu ici sur la valeur que j'ai mesurée au chronomètre. Peut-être aussi un peu de frottement. Peut-être que la balle a attrapé une petite bosse. Peut-être que je l'ai lâchée, je lui ai donné une petite poussée en la lâchant. Donc, plusieurs choses possibles qui viennent varier un peu la mesure de temps. Mais avec plusieurs mesures, on devrait arriver à un bon résultat. C'est pour ça qu'on ne prend pas juste une mesure, mais on en prend plusieurs. Et donc, le déplacement effectué par ma balle, ici, vous voyez que c'est en centimètres. Nous, on aime bien, en physique, donner ça en mètres. Donc, vous pouvez reprendre votre tableau en remplaçant ici la position en mètres. Et on va travailler ici avec cette valeur de position. Et donc, si vous voulez donner cette valeur en mètres, vous pouvez donc diviser par 100 l'ensemble ici de mes centimètres. Une manière de faire ça avec Excel, ça pourrait être de faire un calcul est égal à ce chiffre-ci divisé par 100. Donc, Excel peut agir comme une petite calculatrice. Si je fais Enter, on voit 2. Ça veut dire que j'ai trop arrondi. Donc, on peut rajouter ici des chiffres. Donc, j'ai pris la case E7 et je l'ai divisé par 100. Donc, quand on fait un petit égal, Excel comprend qu'on lui demande un calcul. Et ensuite, si je veux faire ce calcul-là plusieurs fois, je peux prendre ici le coin de ma case, glisser, donc maintenir et glisser, et ça fait le calcul automatiquement pour moi. Donc, quand même pratique pour sauver du temps, une fois qu'on connaît ces petits trucs. Finalement, ce que je veux faire,
je vais venir voir le protocole, c'est de faire un petit graphique. Et ce qu'on a vu dans l'équation ici, c'est que le déplacement fait par l'objet est proportionnel au temps au carré. Donc, on multiplie le temps au carré par une demi-accélération. Donc, on va faire une petite passe-passe pour faire un graphique qui va nous donner la valeur de l'accélération. Et la manière la plus précise de faire ça, c'est de tout d'abord calculer le temps au carré. Donc, si je fais une nouvelle case à mon tableau, que je vais appeler ici temps au carré, comme ceci. Les unités, donc, c'est des secondes au carré. Qu'est-ce que ça fait? Donc, je vais faire un petit calcul. Je vais prendre la valeur du temps multiplié par la valeur du temps encore. En faisant ça, je viens de calculer le temps au carré. Et je vais faire ça pour toutes les 12 temps de mon tableau. Donc, j'ai fait ce calcul-ci, le temps fois le temps, donc le temps au carré, et je fais le même calcul pour toutes mes mesures que j'ai prises dans mon laboratoire. Et pourquoi je fais ça? Parce que ce chiffre-là devrait être proportionnel à ce chiffre-là si notre expérience a bien fonctionné. Et c'est ce qu'on va aller vérifier en faisant un petit graphique. Donc, comment on fait un graphique? On vient prendre ici les deux colonnes qui m'intéressent. Et dans Insertion, je vais venir faire un nuage de points. Déjà, on voit, j'ai pris mes mesures comme j'ai pu à la maison, et on voit qu'on a une petite apparence d'une ligne droite. Bon, c'est pas la plus droite du monde, mais on a un graphique qui vient de se faire tracer. Donc, on a ici sur l'axe des Y 0, de 0 jusqu'à 14. De 0 jusqu'à 14, c'est mon temps. Et pour avoir une forme comme ça, j'aimerais que ma variable Y soit donc mon déplacement. Et j'aimerais remplacer t au carré par ma variable x. Donc présentement, ma variable x est ici, ma variable y ici, puisque Excel trace ici la première colonne, il la met ici, et la deuxième colonne, il la met ici. Donc une petite astuce pour faire ça rapidement, de prendre ici ma colonne, de la déplacer là. Je peux reprendre ma colonne ici, comme ça. Donc j'ai mon temps carré, mon déplacement. Donc on peut juste sélectionner ce qui nous intéresse et les bouger. Et en faisant ça, maintenant, si je fais encore une insertion nuage de points, là on va avoir la forme qu'on veut. Donc encore une fois, ça ressemble à une droite. Et j'ai mes valeurs ici. J'ai de 0 jusqu'à 14 mon temps au carré. Donc ça va à peu près jusqu'à 14. De 0 à 1,80 à peu près, donc ici. Et j'ai sur mon axe vertical maintenant mon déplacement. J'aimerais que mon graphique soit davantage complet. Donc ici, à titre de graphique, vous pouvez venir changer le titre de votre graphique. Et en fond, votre titre, c'est le déplacement en fonction du temps au carré. Donc comme ça, quelqu'un qui lit votre graphique, ben, il va tout de suite pouvoir comprendre un peu plus facilement de quoi ça parle. Sinon, j'aimerais aussi comprendre les axes, donc que ça soit clair pour la personne qui regarde le petit graphique. Cet axe-là veut dire quoi? Cet axe-là veut dire quoi? Donc, dans le petit onglet Création de graphique, lorsque vous cliquez sur votre graphique, vous pouvez aller voir ici, donc cliquez sur le graphique, allez voir Ajouter un élément de graphique et on veut des titres des axes. Un titre horizontal et un titre ici vertical. Et le titre des axes, c'est fait pour comprendre
quoi on parle. Donc ici, c'est mon temps au carré. Au carré. Et je mets entre parenthèses les unités. Donc c'est des secondes au carré. Encore une fois, on peut venir mettre le petit au carré pour être bien précis. Et ici, on a notre déplacement qui est en mètres. Donc les axes sont utiles pour la personne qui lit parce qu'on a les unités, qu'on comprend ces chiffres-là veulent dire quoi. Donc c'est un déplacement en mètres et un temps au carré ici en secondes fois des secondes, donc secondes au carré. On arrive bientôt à retirer l'information qu'on veut de ce graphique-là. C'est quoi? C'est en fait la pente. Puisque les deux sont à peu près proportionnels, la pente va nous donner une information importante. Dans la pente va se cacher notre accélération. Donc on va venir ici prendre nos points et encore une fois, insérer quelque chose d'autre. On va essayer d'insérer une courbe de tendance. Donc mon but, c'est que si c'est proportionnel l'un avec l'autre, ce que va faire Excel ici, il va venir tracer, vous voyez la droite en pointillé, donc insertion courbe de tendance, il va venir tracer la droite qui correspond le mieux à tous les points que vous avez. Donc ici, c'est cette petite droite-là qu'on peut voir. Et Excel fait quelque chose de plus pour nous. On peut lui demander, si vous faites double-clic sur la petite droite, on peut venir regarder c'est quoi l'équation de cette droite-là. Donc plusieurs informations. Ici, il faut choisir que c'est bien une droite. Ce n'est pas une exponentielle, ni un polynomial de degré 2. On veut une droite. Donc, parce qu'on s'attend que si on a bien fait le laboratoire, dans les meilleures conditions du monde, avec un objet qui roule bien, qui descend bien, on devrait être le plus possible proche d'une droite. Ici en bas, il y a plusieurs options. Afficher l'équation sur le graphique, ça c'est important de venir cocher ça. Ici, on va voir qu'est-ce que ça a fait. Ah! Il y a maintenant une petite équation. Y, c'est mon déplacement. X, c'est mon temps au carré. Et je vois 0.1458 qui relie les deux ensemble. On a ici le moins 0.1952 qui n'est pas très important pour nous. Idéalement, on serait proche de 0 puisque dans l'équation ici, il n'y a pas quelque chose qui s'additionne. Mais comme c'est une expérience et il y avait beaucoup d'imprécisions, de frottements, c'est normal qu'on trouve un petit chiffre ici. Mais le chiffre qui nous intéresse pour nous dans notre laboratoire, c'est lui, 0.1458, puisque c'est ce qui relie le déplacement avec le temps carré. Ce qui relie le déplacement et le temps carré, c'est ce qui multiplie tout ça, c'est 1/2 fois l'accélération. Donc si je veux donc 1/2 fois l'accélération, c'est égal à quoi? On vient de trouver que c'est égal à 0,1458. Et comme de raison, je ne veux pas connaître la moitié de l'accélération, moi j'aimerais connaître l'accélération, c'est égal à quoi? Eh bien, vous pouvez faire un petit calcul, faire le double de ça fois 2. Et ça vous donne, donc, non pas la moitié de l'accélération, mais l'accélération complète. Donc 0.29, on est en mètres par seconde carré, ici. Donc on a divisé des mètres par des secondes carrées. Et voilà, on a la valeur de l'accélération. Donc quand même très petite, on avait une petite inclinaison. On a aussi sûrement eu un petit peu de frottement, la balle n'était pas parfaitement, roulait pas parfaitement. Donc voilà, ce qui explique ce chiffre-là. Donc assurez-vous que votre graphique ressemble à ceci et que votre tableau ressemble à quelque chose comme ça. On peut venir, si on veut le mettre un peu plus beau, on peut venir, encore une fois ici,
choisir le nombre de chiffres qu'on affiche. Par exemple, j'en veux 2 pour que ça fitte un peu avec les autres données. Et on vient faire ici un peu de mise en page pour notre tableau. Donc, il y a 2 choses importantes à me remettre dans le rapport. Il y a le graphique et il y a le tableau. Le tableau ici, je le sélectionne et je peux lui venir mettre des bordures pour peut-être l'aider à qu'il soit un peu plus beau. Une bordure extérieure et peut-être aussi, ici dans les options, s'assurer que tous mes chiffres sont au centre de mes colonnes. Quelque chose comme ça. Il manquerait uniquement peut-être une petite ligne pour distinguer de l'entête, donc là où on donne les informations, des valeurs, quelque chose comme ça. Donc on a notre tableau, on a notre graphique, on voit la droite, on voit l'équation, tout ça est bon. Et surtout, on a la valeur de l'accélération, qui est la chose importante pour nous. Finalement, on a mesuré 2 hauteurs aussi dans l'expérience. J'ai ici les valeurs de hauteur qui m'intéressaient. Donc ici, je vous montre un peu la logique en schéma. Donc on a pris cette mesure-là. Ici, j'ai par exemple supposé que j'avais 23. Donc je mets d'autres mesures que celles que j'ai utilisées en laboratoire. Et ici, une autre qui est de 19. Donc c'était nos 2 mesures séparées de ici 100 cm, donc 1 mètre. Mais j'ai pas exactement ces valeurs-là. Ça va être à vous de voir les valeurs que vous obtenez. Et ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est calculer l'angle donc de mon plan incliné, l'angle de ma pente. Et comment on fait ça? Mon plan, c'est sur les 100 cm, donc ça a augmenté de combien ce plan-là? Donc c'est le petit 4 cm qui est la différence entre mon 23 cm et mon 19. Donc ça va aider à calculer la pente ici. Donc à la verticale, j'augmente de 4 cm lorsque j'ai fait 100 cm. Donc finalement, les 2 valeurs étaient utilisées pour juste prendre la différence entre les deux. Et ensuite, comment je trouve l'angle ici? Eh bien, c'est une situation où on fait un peu de trigonométrie. Donc, on connaît le côté opposé, 4 cm, et on connaît le côté adjacent, 100 cm. Donc, la manière qu'on fait ça, c'est de prendre la tangente de l'angle. 4 divisé par 100, ça c'est égal à la tangente. Donc, la tangente moins 1, l'arc tangente, c'est égal à 2,29 degrés. Donc, un petit calcul d'angle que je vais vous inviter à me présenter dans le rapport de laboratoire. Quelque chose comme ça, un petit schéma, vous m'expliquez un peu c'est quoi vos mesures et le calcul que vous avez fait pour trouver votre angle. Donc, finalement, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans le rapport de laboratoire? Donc, j'aimerais voir votre but, qui est ici. Ensuite, j'aimerais voir votre petit calcul d'angle avec vos mesures que vous avez eues. Donc, quelque chose qui présente comme ça, mais aussi avec votre petit calcul. Ensuite, le tableau contenant les variables suivantes, le temps, la position et le temps au carré. Donc, ce petit tableau-là, avec vos propres mesures. Chose importante, donc vous pouvez donner les noms aux différentes sections de votre rapport. Et lorsque vous voulez présenter le tableau, n'oubliez pas de lui donner un titre. Donc, tableau des mesures, quelque chose comme ça. Donc, tableau du déplacement parcouru en fonction du temps, quelque chose comme ça. Donc, un petit titre que vous pouvez choisir. Tableau des mesures, ça peut être parfait. Qui le présente. Ensuite, voir votre graphique. Donc, le titre aussi va être indiqué sur le graphique. Et finalement, déterminer l'accélération. Donc, j'aimerais voir dans votre rapport ici la valeur de l'accélération. Donc, A est égal à ça, qui est le double de votre pente ici. Donc, faire des graphiques avec Excel, quand même pratique pour voir des tendances. On s'en sert beaucoup de ce genre de petits calculs-là en sciences. Donc, vous avez un exemple d'à quoi ça peut servir. Et finalement, donc vous avez une section but, résultat qui comporte 4 petits points. Et finalement, conclusion, une petite phrase que vous pouvez rédiger, donc doit répondre au but et donner la valeur de l'accélération que vous avez trouvée. Donc, on revient sur le but, on a mesuré la valeur de l'accélération de notre objet, et voici la valeur qu'on a trouvée. Vous donnez la valeur aussi dans la conclusion.
Donc ici, c'est juste le petit calcul x2 que j'aimerais voir avec la valeur, mais dans la conclusion, on revient sur une petite phrase pour résumer le rapport. Vous verrez, comme ici, on voit que nos mesures sont pas parfaites. Vous allez voir, en fonction de l'objet que vous avez, donc essayez de trouver l'objet qui roule le mieux, qui glisse le mieux. Mais ça se peut qu'il y ait des points un peu bizarres, c'est correct. Donc vous me mettez ça sur un petit document Word. Donc ici, vous pouvez me mettre les photos. Donc la section ici, pour l'angle, vous pouvez mettre les photos ici que je vous demandais. Au point 3, quand on mesure l'inclinaison. Donc prendre des petites photos comme ça, je peux voir vos mesures. Et aussi, soit joindre à part, m'envoyer une vidéo à part, ou le mettre, si vous êtes capable, dans votre rapport, mon objet qui descend le plan incliné. Et voilà, donc plusieurs éléments, mais si à quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez les pointages, comme toujours, à la fin du rapport, ma petite grille de correction. Et voilà, vous m'envoyez ça et on s'en reparle en classe.